Mesdames et messieurs, je vous demanderai d'accueillir avec une ovation pour le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, Dr Hamadou Ibrahim Touré, qui est un grand ami de Djibouti. Monsieur le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, Monsieur le Premier ministre, Abdelkader Kamel, Son Excellence, le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre Ali Hassan Bardoun, Monsieur le Préfet d'Arta, le Directeur général de Djibouti Télécom, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, Madame Rayana Bouaka, représentante du système des Nations Unies aujourd'hui à Djibouti. Je voudrais aussi reconnaître ici la présence de son Excellence, mon frère et ami, l'ancien Premier ministre de l'État, et l'ancien ministre des Postes et Télécommunications, Farah, mon grand frère, Farah Ali Abidi. Monsieur le ministre Ali Hassan Bardou, l'ambassadeur, mon frère et ami, ambassadeur Mohamed Ziad Douale, ambassadeur de Djibouti à Genève. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues et amis, Monsieur Kyriako Vergas, CEO de Codium Tetragen, notre partenaire technique. Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi et un véritable plaisir pour moi et la délégation de l'Union internationale de télécommunications de me retrouver ici avec vous à Djibouti à l'occasion de l'inauguration du réseau haut débit à Djibouti. Avant de remercier M. Craig Macau et la fondation Craig Macau, Craig et Susan Macau Foundation, qui nous a donné le soutien financier depuis l'origine de ce projet, je voudrais aussi remercier son Excellence Mohamed Ziad Douale, le véritable architecte infatigable du partenariat de l'UIT et Djibouti. Mais, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par vous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui parce que Son Excellence, le Président de la République, en 2007, a tout simplement osé rêver et rêver grand pour son peuple. Monsieur le Président de la République, vous avez partagé avec nous à Kigali, en octobre 2007, votre vision de ce monde, votre vision de l'Afrique et votre vision de Djibouti. Qui l'eût cru? Un petit morceau de pierre perdu quelque part en Afrique, que chacun donnerait pour jeter, pour être brûlé par le soleil. Vous avez cru, vous avez eu cette vision, vous avez partagé votre rêve. Et un rêve partagé devient une vision. Et il n'y a aucun rêve trop grand pour le peuple. Et vous avez osé rêver grand pour ce peuple. Hier, j'ai eu la chance, après 21 ans, ma dernière fois ici à Djibouti était en 1992. Après 21 ans, je reviens dans ce pays, ce beau pays,
J'ai visité les installations du port hier. Certains leaders auraient rêvé de ce grand ouvrage. Ils se seraient tout simplement réveillés en sueur en disant que le rêve était trop grand pour eux. Vous l'avez rêvé et vous l'avez partagé. Vous avez partagé ce rêve. Et un rêve partagé devient une vision. Ce même rêve, vous l'avez fait pour les technologies de l'information et de la communication avec vos frères, chefs d'État, à Kigali en 2007. Et nous avons cru à votre rêve et nous sommes en train de le réaliser aujourd'hui, Monsieur le Président de la République. Certains leaders de ce monde, malheureusement, rêvent grand, mais quand ils se réveillent, ils se disent « Oh, c'était juste un rêve » et ils retournent pour dormir, malheureusement. Certains se réveillent en sueur parce que le rêve était énorme pour eux, en tremblant. Et certains partagent ce rêve. Et vous êtes de ceux qui osent partager ce rêve avec nous. Et nous devons de vous accompagner, car aucun rêve n'est trop grand pour le peuple. Monsieur le Président de la République, nous sommes aujourd'hui dans la société de l'information. Une société où le dénominateur commun est le cerveau humain. Voilà une ressource naturelle qui est équitablement distribuée dans le monde. Aucun peuple, aucune nation, aucune race, aucune religion n'en a plus ou moins. Mais il faut faire confiance à ce cerveau, il faut former ces cerveaux. Et ces cerveaux ont un pouvoir illimité. Et c'est ce que vous êtes en train de démontrer ici à cette jeunesse de votre pays. Je voudrais m'adresser, si vous me permettez, à la jeunesse de ce beau pays qu'est Djibouti, sur un sujet très important. Je me réfère bien entendu à la disparition de Nelson Mandela. Madiba nous a quittés il y a juste 2 semaines et il nous a laissé un héritage immense. C'était un homme de paix, un sage parmi les sages. Et je veux lui rendre un hommage très particulier pour tout ce qu'il a fait pour son pays, l'Afrique du Sud, d'abord pour le continent africain et le monde entier, toute l'humanité entière. Un jour, il a dit, toute chose peut paraître impossible jusqu'à ce que ce soit fait. En anglais, it always seems impossible until it's done. Et c'est ça qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Madiba est un exemple à suivre pour chacun. Les jeunes comme les moins jeunes, nous devions tous être un modèle dans le domaine où l'on évolue activement. Les technologies de l'information et de la communication ont une chance pour la jeunesse djiboutienne et constituent une opportunité exceptionnelle pour le savoir-faire et aussi pour les affaires et pour le développement de la société tout entière. Il ne faut pas rater cette opportunité unique en son genre pour que le développement du pays, pour faire de Djibouti un carrefour, un pôle de développement des TIC, non seulement pour Djibouti, mais aussi pour le bien-être des Africains et le monde entier. Et cela, je peux vous dire que nous, à l'Union internationale des télécommunications, nous sommes conscients des potentialités illimitées qu'offre ce pays. Et nous allons vous accompagner. Non pas vous assister, mais vous accompagner. Il n'y a plus de frontières aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec la globalisation. Le marché des technologies de l'information et de la communication est global. Et chaque jeune djiboutien a cette chance de prospérer. Mesdames et messieurs, globalement, nous avons accompli au cours de ces dernières années, ces 10 dernières années, des progrès spectaculaires en ce qui concerne le développement des technologies, de l'information et de la communication.
en l'an 2000, il n'y avait que 230 téléphones portables dans ce pays, dans tout Djibouti, en l'an 2000. Et aujourd'hui, nous savions qu'à l'an 2000, à l'époque, tout le monde pensait que la téléphonie, le téléphone portable serait à la disposition de quelques riches, tout simplement. En d'autres termes, au plus petit nombre. Aujourd'hui, pourtant, en 2013, il y a plus de 250 000 téléphones portables actifs ici à Djibouti. Mesdames et messieurs, le défi auquel nous faisons face aujourd'hui est que nous avons gagné la bataille du numérique en connectant tout le monde au téléphone portable. Mais n'oublions pas que 70% des habitants de la population du monde sont encore sans accès à l'Internet et à tous les bienfaits qu'Internet peut leur amener. Alors que nous arrivons ici à l'an 2014 déjà, bientôt. Ce constat est d'une importance fondamentale car la finalité n'est pas la technologie pour la technologie elle-même. La technologie doit être mise au service de l'éducation pour tous. Elle doit permettre d'améliorer les soins de santé pour tous, d'autonomiser les femmes et de renforcer la protection de l'environnement, de créer des emplois, comme l'a si bien dit mon frère et ami, le ministre des Postes et des Télécommunications de Djibouti. Elle doit pouvoir développer le pays et renforcer la cohésion sociale. L'UIT tout entière œuvre pour que les habitants de la planète puissent avoir accès à l'Internet, mais aussi pour améliorer l'expérience de ceux qui sont déjà en ligne. Connecter le monde. Notre bureau de développement des télécommunications fait un travail remarquable en fournissant une assistance aux pays en développement, en particulier dans le domaine du renforcement des capacités. Ce bureau aide aussi les pays à adopter les cadres réglementaires qui permettront d'accélérer le développement des infrastructures et d'élargir l'accès des utilisateurs au réseau de dernière génération. Nos deux autres bureaux, le bureau de la radiocommunication et le bureau de la normalisation, s'attellent à assurer une bonne gestion du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites et des normes permettant une interopérabilité des réseaux et des services. Mesdames et messieurs, je n'ai pas besoin de vous dire à quel point cela est important dans les régions et comme la vôtre, où la largeur de bande suffisante est nécessaire pour pouvoir connecter. À un autre niveau de politique générale, l'UIT a défendu activement l'élargissement du développement de la large bande à l'échelle mondiale afin d'atteindre plus vite les objectifs du millénaire pour le développement. C'est la raison pour laquelle l'UIT, avec l'UNESCO, nous avons créé en 2010 la commission sur le large bande au service du développement numérique. Et au cours de ces 3 dernières années, nous avons travaillé inlassablement pour sensibiliser l'opinion publique à cette question très importante du développement. La commission sur le large band s'est réunie à New York le 21 septembre dernier pour lancer le rapport annuel de la série « La situation de la large bande dans le monde » qui contient tous les derniers classements par pays pour ce qui est de l'accessibilité et de l'utilisation de la large bande. Mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis pour faire un grand pas en avant et je suis fier d'être avec vous pour effectuer ce grand pas. Nous sommes là à propos du projet Réseau Large Bande qui est le résultat d'une coopération technique importante entre l'UIT et Djibouti. Comme je vous l'ai dit, 10 pays seulement en Afrique ont été sélectionnés. Nous avons choisi sur les bases très simples des pays où les leaders nous ont montré cette vision que l'on peut croire. Les pays où nous savons qu'en mettant ces projets en place, nous sommes susceptibles de réussir. Et nous n'avons aucun doute que l'exemple de Djibouti est un exemple, vraiment une bonne expérience. Je voudrais encore une fois
remercier le président de la République pour sa participation au sommet 2007, Connecter l'Afrique. Ce grand rêve de connecter l'Afrique est aujourd'hui une réalité. Ce rêve maintenant de transformer le continent africain en un continent émergent à l'horizon 2020 que vous nous avez déjà lancé en 2007. Vous nous avez challengé, Monsieur le Président, et nous serons à la hauteur. Nous serons là au rendez-vous afin que, ensemble, nous faisons de ce continent un continent qui est à la tête du progrès, qui va utiliser toutes les potentialités de tous les habitants de ce continent. Nous allons continuer la formation des experts locaux dans le cadre de ce projet ici. Nous allons continuer le développement de l'infrastructure large bande hertzienne pour les zones identifiées dans le pays par les ingénieurs djiboutiens bien formés. Le résultat ultime étant le développement d'applications TIC par les Djiboutiens et pour les Djiboutiens, notamment e-éducation, e-commerce, e-santé, e-gouvernement. Le genre d'applications qui vont changer et améliorer sensiblement la vie des citoyens djiboutiens. Avec les technologies de l'information et de la communication, nous avons la possibilité, mesdames et messieurs, de faire de ce monde un meilleur monde. Et je suis bien content que l'Union internationale des télécommunications a pu jouer son rôle ici à Djibouti en ce sens. Encore une fois, je vous remercie.